Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude parce que j'avais pas prévu de la faire, mais que je pense que c'est quand même important de parler de ce qui s'est passé hier et de ce que je pense qu'il va se passer. Pour la faire courte, on a eu un tweet de la SEC, donc la Commission des échanges et de la sécurité aux États-Unis. C'est une autorité financière qui gère toutes les transactions. Ça peut être une demande d'ETF, mais d'autres types de transactions. En l'occurrence, nous, on va s'intéresser à la demande d'ETF Bitcoin, mais c'est pas forcément ce qu'elle gère en particulier. Mais là où on a eu un problème, c'est que du coup, au niveau de ce compte, on a eu un tweet. D'ailleurs, je vais le montrer sur un autre site, vous allez vous rendre compte. Voilà, je reprends l'article de Cryptos qui décrit très bien ce qui s'est passé. On a eu un tweet donc de la SEC qui nous explique que tous les ETF Bitcoin ont été approuvés. Donc sur 5 minutes, on a quasiment un plus 2000-2500 de la part de Bitcoin qui va toucher le seuil des 48 000 $. Et dans les minutes qui suivent, on a un deuxième tweet donc de Gary Gensler, le président de la SEC, qui nous explique qu'il y a eu un piratage au niveau de leur compte et donc que les ETF n'ont pas encore, du moins elles n'ont pas été acceptées sur le moment. Donc on ne sait toujours pas ce qu'il en est maintenant, mais ça n'empêche que sur le moment du coup ça n'a pas été accepté. On a eu du coup une liquidation de tous ceux qui ont parié à la hausse assez importante dans le sens où pareil dans les 5 minutes on a quasiment 7% de la valeur de Bitcoin en moins. Mais je vais en revenir, c'est pas forcément une mauvaise chose. Par contre, là où je trouve ça bizarre, c'est qu'une aussi grosse institution que les échanges, enfin la sécurité, la commission des échanges et de la sécurité aux États-Unis au niveau financier n'est pas d'A2F. Donc l'A2F c'est l'authentification à deux facteurs et c'est ce qui a été dit. S'ils n'avaient pas d'A2F, c'était plus facile, on va dire entre guillemets, d'être piraté. Je voulais revenir sur un autre tweet. Donc c'est le tweet de Bloomberg. C'est un analyste dans les ETF, un expert en analyse de ETF, et il nous tweet qu'on a environ 5% de chance que la SEC n'approuve pas l'ETF Bitcoin. Donc c'est pas négligeable, mais pour autant, c'est quand même une très très bonne nouvelle. Je reviens aussi sur ce que j'avais dit hier parce que ça c'est vraiment important et c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis vraiment confiant au niveau de l'approbation de cette ETF. Hier, j'avais dit qu'on avait un problème, c'est qu'on avait deux fois plus de liquidité en long qu'en short. Je sais plus, on devait être à 2 milliards contre 1 au niveau des shorters au total et à peu près la même chose mais dans le sens inverse sur Binance sur le BTC USDT. Là maintenant on a l'inverse, c'est une bien meilleure nouvelle parce que comme je le dis, je le répète, la plupart du temps c'est quand même là où on a le moins de personnes, de liquidités, donc d'argent au total qui est misé sur une hausse ou sur la baisse que c'est le prix qui y réagit. C'est-à-dire que par exemple, si on a moins de personnes qui vont miser à la hausse, on va avoir un prix qui va sans doute monter. Bien évidemment, c'est pas une science exacte, mais ça n'empêche que, surtout pour ceux qui tradent donc les devises, le forex, le savent très bien, on a souvent un prix qui va dans le sens inverse de ce que pense la majorité des personnes. Donc là, c'est bien, on a eu donc une entre guillemets confusion qui a été créée et donc on a un retournement au niveau des liquidations. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. Comme on peut voir, on a 900 millions au total de liquidations entre 40 000 et 45 000 sur la journée contre 2 milliards au niveau des shorts, c'est très très bien. Et au niveau de l'analyse, je vais repasser vite fait, mais globalement, vous voyez là, on a en direct une petite poussée du Bitcoin, sans doute un FOMO par rapport à la décision de la SEC de ce soir. Il faut faire quand même attention. On n'est pas à l'abri d'une liquidation, une dernière liquidation des longues avant justement cette approbation. Ça n'empêche
moi, que je voulais revenir sur euh, les graphiques. Pourquoi? Parce qu'on a un très très beau setup techniquement parlant. On est allé chercher donc toute la fair value gap qu'on avait sur une plus grosse time frame, donc sur du 1 heure. La fair value gap, c'est une zone où il n'y a pas, y a rien, il n'y a pas de liquidité. Et se placer sur ces zones-là, c'est assez important et on peut remarquer qu'on a pas mal de rebonds au niveau du prix. Ensuite, on a une deuxième mèche de liquidité, donc suite au tweet, qui vient nous chercher tous les placements dans la zone des 45 300, 45 200. Et aujourd'hui, on a eu une troisième puis une quatrième liquidation. Alors on ne le voit pas bien parce que je suis assez haut en time frame, mais sur du H15 ça se voit mieux. Voilà, on a eu une première liquidation de cette mèche là et on vient reliquider juste après les gens qui se placent et en direct on a une petite poussée donc qui nous casse un petit peu la structure qu'on avait formée sur une petite période de temps. Donc c'est à peu près tout. On a la dominance, je voulais repasser dessus, voilà, qui continue à augmenter. Bon, bien évidemment, ça, c'était à prévoir avec le tweet, mais on est vraiment sur un setup qui est pas mal du tout. À voir ce qui se passe ce soir, je suis assez confiant. Et ensuite, une fois qu'on aura l'approbation Bitcoin, bon, bien évidemment, si elle passe, on aura donc une montée en puissance de Bitcoin, mais c'est surtout que je commencerai à me concentrer sur l'Ethereum qui va pour moi surperformer par rapport au Bitcoin dans le sens où on a une sous-performance depuis quasiment 7 8 mois si je dis pas de bêtises et on a aussi un ETF Ethereum qui a été annoncé, donc c'est la raison pour laquelle je vais me concentrer beaucoup plus sur Ethereum et sur ce qui découle de l'ETF Ethereum, donc LDO, Arbitrum et Optimism, qui ont des très bons setups, qui sont des cryptos et des projets qui ont très bien résisté à la volatilité Bitcoin. On a une très forte hausse, donc attention à pas FOMO, c'est pas des cryptos dans lesquels investir, enfin dans lesquels trader, mais plutôt investir. Donc voilà, je suis assez confiant. On va bien voir ce qui se passe. Je referai sans doute une vidéo après la décision de la SEC. Mais d'ici là, on va attendre et faire attention à notre portefeuille. Sur ce, portez-vous bien. J'espère que ça vous aura apporté des informations. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions à les poser, j'y répondrai avec plaisir. Allez, bonne soirée à vous.